Alors, on commence par créer donc un projet Java. Alors, on va l'appeler inversion de contrôle. Alors, pour implémenter ce modèle, on va commencer par créer une interface IDAO. Alors, on va la mettre dans un package DAO. Je déclare tout ce que je sais dans l'interface. J'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner un double. La méthode s'appelle getValue. Alors, créer une implémentation de cette interface. DAO implémentation. Alors, c'est quoi une implémentation d'une interface? C'est une classe qui implémente l'interface IDAO. Alors, bien sûr, quand on implémente l'interface, ça veut dire qu'on est obligé de redéfinir la méthode. Alors, on va demander à l'éditeur d'implémenter la méthode. Donc, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Déjà, je suis obligé de faire un traitement. Tout ce que je sais, je définis la méthode et je vais retourner, par exemple, allez, 70. Donc, je fais un traitement, peu importe. La couche métier, donc je commence par créer l'interface métier. Je sais que dans la couche métier, j'ai besoin de faire un calcul qui retourne un double. On va créer une implémentation de cette interface. On va l'appeler métier implémentation. Alors, je devrais changer de package, comme ça je sépare les couches. L'interface métier, on va la ramener vers le même package. Alors, métier implémentation, c'est une classe qui implémente métier. Alors, ce qui va m'obliger de redéfinir la méthode calcul. Mais, bien sûr, pour faire les calculs, maintenant, je dépends, j'ai ce qu'on appelle les dépendants. Je dépends d'une classe. Alors, c'est quoi cette classe? C'est DAO. Mais je ne suis pas maintenant censé savoir quelle version. Je vais utiliser un couplage faible, c'est-à-dire, je déclare une variable de type DAO. Alors, si je déclare DAO de type DAO, maintenant, tout ce que je sais, c'est que je peux appeler, j'ai par exemple un nombre NB égale DAO.getValue. Alors, tout ce que je sais maintenant, c'est l'interface. Je ne connais pas de classe. Okay. Et après, je fais un traitement. Par exemple, j'ai le nombre multiplié par 23, multiplié par 5. Alors, sauf que la variable DAO, il est privée. Alors, on aura besoin d'utiliser les getters. Alors, surtout, on aura besoin de créer le set DAO. Parce qu'après, on aura besoin effectivement de définir quelle est justement la question qu'il a posée tout à l'heure. Quelle version? Quelle classe? Est-ce que je vais utiliser DAO version 1, implémentation, ou version 2? En tout cas, j'ai besoin des getters et setters. Bon, surtout le setter. Alors maintenant, l'application est créée. Je vais passer à la couche présentation. Alors dans la couche présentation, j'ai la classe, on va l'appeler présentation. Je suis dans la couche présentation. Je suppose que j'ai la méthode main. Alors maintenant, au niveau de la couche, plutôt de la couche présentation, j'ai besoin de faire appel à quelle classe? Métier, n'est-ce pas? Alors, ici, on va supposer qu'on va créer un objet de type métier implémentation. Métier égale new métier implémentation. Alors, vous allez voir, ce n'est pas la meilleure solution qu'on est en train de faire, mais déjà, on cherche à résoudre le problème. Alors, je veux afficher, par exemple, je veux appeler la méthode calcul. Donc, métier, point. J'appelle la méthode calcul. Donc, j'affiche le résultat. N'est-ce pas? Alors, d'après vous, est-ce que ça va marcher? Null pointer exception. Alors, exécutez, vous aurez une exception. Null pointer exception. Ça veut dire quoi? Bon, au niveau de la méthode calcul, il vous dit que vous êtes en train... La méthode calcul fait appel à la méthode getValue de l'objet DAO. Or, l'objet DAO, on l'a déclaré, mais on ne lui a pas affecté une valeur. On ne lui a pas affecté un objet.
C'est-à-dire, c'est quoi sa valeur par défaut? C'est nul. Alors, vous voulez appeler la méthode d'un objet qui n'est pas créé. Alors, votre application ne peut pas fonctionner, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux que mon application fonctionne, il faudrait que, avant de faire appel à la méthode calcul, il faut également créer un objet DAO. C'est-à-dire, vous aurez besoin de créer un objet de type DAO implémentation. On va l'appeler D égale new DAO implémentation. Alors, qu'est-ce que vous venez de faire maintenant? Vous venez de créer un objet D de type DAO implémentation avec sa méthode de getValue. Et vous avez créé un objet métier de type métier implémentation avec sa méthode calcul, mais vous avez une variable DAO. Alors pour le moment, cette variable elle est égale à quoi? Elle est nulle. On vient de voir, sa valeur par défaut c'est nul, n'est-ce pas? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Il faut les associer. Il faudrait affecter cet objet-là, on va l'affecter à cette variable. Alors ici, nous allons faire ce qu'on appelle l'injection des dépendances. L'injection des dépendances. Pourquoi? Parce que l'objet métier, il dépend de l'objet DAO. Alors pour faire cette dépendance, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel tout simplement à métier.set DAO. C'est setup, n'est-ce pas? Je vais accéder à la variable DAO. Qu'est-ce que je lui affecte comme paramètre? D. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends l'adresse mémoire de l'objet D, et je l'affecte à DAO. Et du coup, donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une association. C'est une dépendance, n'est-ce pas? Alors si on exécute l'application, alors au niveau fonctionnel, il n'y a pas de problème, ça marche, n'est-ce pas? Mais est-ce que... Alors maintenant, c'est la question que je vous pose. Tout à l'heure, j'ai posé la question. Est-ce que la couche DAO est fermée à la modification, ouverte à l'extension? On a répondu oui. Est-ce que la couche métier est fermée à la modification, ouverte à l'extension? Oui. Mais maintenant, est-ce que la couche présentation est fermée à la modification? Pourquoi? Parce que s'il y a une nouvelle version, soit de métier, soit DAO, il faut changer le code source. Parce qu'ici, on est lié à des classes. Et si vous voyez bien, un new, n'est-ce pas? Alors maintenant, dans une application, quand on voit new, ça veut dire qu'on fait appel à une classe. New égale quoi? Couplage fort. Alors, c'est un peu bizarre, pourquoi? Parce que la première des choses que vous avez appris pour que votre application fonctionne, il faut créer des objets. Pour créer des objets, il faut utiliser new. Mais à un moment donné, on vous dit que celui-là, c'est un problème. Parce que new, c'est-à-dire vous êtes lié à une classe. On ne peut pas créer un objet d'une interface. N'est-ce pas? Donc, new égale couplage fort. Alors voilà, vous devrez savoir, par exemple, au sein dans une entreprise, quand vous êtes chef de projet, vous avez une équipe de développeurs. Quand vous circulez le code, la première des choses que vous faites, vous regardez le code, vous regardez le new, vous arrêtez. Alors new, ça veut dire quoi ça? Il faut expliquer pourquoi tu as fait new. New égale couplage fort égale l'application ouverte à la modification égale. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, avec ce que nous avons fait jusqu'à présent, sincèrement, ce que vous avez fait jusqu'à présent, la meilleure des choses que vous pouvez faire, c'est ça. Avec tout ce que vous avez fait avec les connaissances que vous avez, ne me dites pas que vous ne pouvez pas le faire parce que maintenant, c'est juste vous venez d'apercevoir qu'il faut utiliser les interfaces. Donc, qu'est-ce que vous avez fait en fait? Vous avez décalé le problème. Au début, au lieu d'utiliser des classes dans métier, vous dites je vais utiliser l'interface. Vous décalez. Mais à un moment donné, il faut utiliser new. Parce que de toute façon, si vous ne créez pas les objets, il n'y aura pas d'application, n'est-ce pas? Alors, maintenant, la question qu'on va se poser, qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez réellement que votre application soit fermée à la modification? On voudrait également que cette application soit fermée à la modification et du coup, on va créer quelque chose de très performant, de très souhaitable, bien sûr, par les entreprises.
Alors ici, donc déjà, il faut comprendre une chose. Quand vous créez un objet DAO, vous créez un objet métier et vous avez fait l'association. Alors avec ces trois instructions que vous voyez là, vous avez fait ce qu'on appelle l'injection des dépendances. Vous créez un objet A, un objet B et je vais les associer. Pour que mon application fonctionne, il faudrait que je crée un objet A, un objet B, je les associe. N'est-ce pas? Et après, maintenant, je peux utiliser par la suite les objets parce qu'ils sont déjà associés. Ça, c'est ce que nous appelons injection des dépendances. Alors maintenant, si vous voulez faire maintenant une application, plutôt si vous voulez que la couche présentation soit également fermée à la modification, on va passer à ce qu'on appelle l'instanciation dynamique. La programmation dynamique ou bien l'instanciation par ce qu'on appelle par réflexion. Alors c'est un concept qui existe dans Java et vous allez comprendre maintenant comment les frameworks sont créés. Alors après on va parler des frameworks. Vous savez, vous parlez des frameworks Hibernate, Spring, tout ça, n'est-ce pas? Alors ces frameworks, les premiers outils que vous utilisez qui sont fermés à la modification ouverte à l'extension, c'est les frameworks. Alors maintenant vous allez comprendre tout simplement qu'un framework, quand il crée les objets, il n'utilise pas new, mais il utilise une autre technique. Alors, on va essayer de vous la montrer, mais après, je vais vous montrer qu'il existe des frameworks qui font cette injection des dépendances. Alors, un exemple de framework que je vais vous montrer tout à l'heure, Spring. Alors, c'est un framework qui est inévitable pour les développeurs Java J2E. Spring, c'est un framework qui est inévitable. Il va intervenir dans tous les niveaux de l'application. Et particulièrement, Spring il peut être utilisé pour faire ce qu'on appelle l'injection des dépendances. Autrement dit, le travail qu'on est en train d'écrire ça avec Java, ben c'est Spring qui va le faire par la suite. Mais avant de vous parler de Spring, on va déjà voir comment est-ce qu'on va régler nous-mêmes ce problème sans faire appel à un framework. Alors regardez. Alors pour régler ce problème-là, nous allons penser à faire autrement. On va passer vers ce qu'on appelle les fichiers de configuration. N'est-ce pas? Alors, vous voulez, par exemple, à un moment donné, spécifier est-ce que la version 1 ou la version 2, on va supposer qu'on va créer un fichier de configuration. Pour nous, on va faire plus simple. On va faire ce qu'on sait maintenant faire, c'est les fichiers texte, n'est-ce pas? Parce qu'après, ça peut être des fichiers XML de configuration. On va créer un fichier qu'on va appeler config.text. Alors, dans ce fichier de configuration, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tout simplement quelles sont les classes, les composants que je vais utiliser dans l'application. J'ai le package DAO implémentation. J'ai le package métier implémentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je sais, c'est que mon application, quand il va démarrer, il va me créer un objet de DAO implémentation. Il devrait me créer un objet de métier implémentation et après, il va les associer. Alors, j'ai un fichier qui est créé. Alors maintenant, mon application, il n'a plus le droit de faire ça parce qu'on vient de voir que ce n'est pas forcément une meilleure solution. On va mettre tout ça en commentaire. Mais par contre, avant de créer, dans mon application, je ne sais pas est-ce que je vais utiliser DAO au métier implémentation, quelle version. Donc, je suis obligé de lire le contenu du fichier. Alors maintenant, on va lire le fichier, on va lire les noms des classes et on va voir comment est-ce qu'on pourrait les instancier. Alors, on va faire ça. Donc, pour lire à partir d'un fichier, vous savez que vous pouvez utiliser file reader. C'est ce que nous avons fait la semaine dernière, n'est-ce pas? Mais vous pouvez faire autrement. Utiliser la classe scanner. Vous savez que la classe scanner, nous l'avons souvent utilisée pour lire à partir d'un clavier, n'est-ce pas? Alors ici, on va la lire pour, par exemple, lire scanner égale new scanner. Mais avec la classe scanner, vous pouvez également lui donner un objet de type file. C'est-à-dire que scanner, vous utilisez pour lire à partir d'un clavier, mais également vous pouvez lire à partir d'un fichier texte, sans passer par buffered reader que nous avons fait la dernière fois. Notre fichier, comment il s'appelle? config.text. Alors, sauf que quand vous utilisez new file, vous aurez besoin quand même de faire un try catch. Alors, je ne vais pas utiliser throws, je vais utiliser try catch. Alors, la même chose, le chapitre des exceptions, au lieu de faire plusieurs catch par la suite, on peut penser à utiliser tout simplement catch exception. Un seul catch, peu importe. Alors, on va lire. Par exemple, DAO class name.
À quoi est égal? C'est tout simplement c'est scanner.next. Alors next, il lit la première ligne, n'est-ce pas? Vous voulez lire la ligne suivante? Métier, classe, name, égale scanner.next. On va quand même vérifier si on arrive à afficher ça. System.out.println, je vais afficher DAO. Je vais afficher, c'est pas DAO, c'est effectivement DAO class name. Et j'affiche métier class name. Alors jusque-là, je ne fais pas grand-chose. Tout ce que, si j'exécute l'application, qu'est-ce qu'il va faire? Au moment de l'exécution de l'application, il va lire le fichier, il m'affiche. Bah, voilà, ce que je viens de lire à partir du fichier, c'est tout simplement 2 lignes, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'au moment de la création de l'application, je ne connais pas les noms des classes, n'est-ce pas, que je vais utiliser. Alors maintenant, ce n'est pas l'affichage qui nous intéresse, mais je vais créer un objet de quelle classe? De la classe DAO. Alors maintenant, on ne peut pas utiliser new. Parce que si vous utilisez new, c'est-à-dire préalablement, vous aurez besoin de connaître la classe. Mais est-ce qu'il y a un moyen pour l'instanciation? Oui. Alors le moyen est le suivant. On va charger dynamiquement les classes. Alors maintenant, pour cela, on va déclarer un objet de type classe que je vais appeler DAO. Égale DAO classe. Égale classe. Il y a une méthode qui s'appelle forName. Alors forName, c'est une méthode statique qui fait partie de la classe et qui permet de charger dynamiquement une classe. Alors maintenant, comment charger dynamiquement une classe en mémoire? Ben, tout simplement, vous avez maintenant 2 moyens. Soit vous mettez new. Alors quand vous mettez new, si vous créez l'objet la première fois, la classe sera tout d'abord chargée en mémoire. Ou bien tout simplement, vous utilisez classe.forName qui vous permet de charger une classe mais d'une manière dynamique. Alors la classe, comment il s'appelle? DAO class name. Alors maintenant, vous lui donnez tout simplement le nom de la classe. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est le code de la classe, le bytecode, qui sera chargé en mémoire. Mais vous venez d'apprendre que quand une classe est chargée en mémoire, elle est chargée sous forme d'un objet de type classe. Alors maintenant, la classe, elle est chargée en mémoire. Je veux créer un objet. Alors pour créer un objet de cette classe, il suffit d'utiliser DAO classe. Il y a une méthode qui s'appelle newInstance. Alors quand vous mettez classe.newInstance, ça veut dire quoi? Je crée un objet de cette classe. Mais ça suppose que vous avez un constructeur sans paramètres. Parce que la méthode newInstance, il appelle automatiquement le constructeur sans paramètres, le constructeur par défaut. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de constructeur par défaut, ça ne marche pas. D'accord? Mais tout ce que je sais, c'est que quand vous mettez newInstance, il me crée un objet. Mais cet objet, il est de quel type? Regardez, DAO class, c'est quoi? Ben, DAO class, pour moi, c'est DAO.DAO implémentation. Alors maintenant, le type, cet objet-là, il est de quel type? Alors, il est de type normalement DAO implémentation, n'est-ce pas? Mais si j'utilise la classe, c'est rien n'est fait. Parce que tout ça, je le fais pour ne pas utiliser les classes. Mais je sais qu'il est de type DAO égal. Ben, regardez bien. Vous avez DAO.class, DAO_class.newInstance. Vous êtes en train tout simplement de créer un objet de cette classe. Mais quand vous créez un objet de cette classe, tout ce que vous savez pour le moment, c'est que l'objet de cette classe implémente l'interface DAO. Donc je connais que l'interface. Mais sauf que la méthode newInstance, il retourne un objet de type object, on a besoin de faire un stochastic. C'est obligatoire. Donc on met entre parenthèses DAO. Tout ce code que vous voyez là, le code que vous voyez là, il est équivalent à quoi? Équivalent tout simplement, vous déclarez DAO implémentation DAO égale new DAO implémentation. Ça, on l'a fait plusieurs fois, n'est-ce pas? Alors, sauf que ça, vous créez un objet d'une manière statique. C'est-à-dire au moment de la création de l'application, c'est de l'instanciation statique. Mais si vous voulez faire ça d'une manière dynamique, alors qu'est-ce que vous faites? Vous connaissez le nom de la classe, il faut utiliser forName pour charger la classe en mémoire, et après vous mettez newInstance
Et quand vous créez l'objet, vous récupérez son type. Alors maintenant, si vous utilisez son type, donc vous voyez donc l'intérêt de l'interface ici, c'est pour m'éviter carrément d'utiliser la classe. Et d'ailleurs, si vous voulez vérifier si votre code fonctionne bien, supposons que vous voulez appeler la méthode DAO, vous écrivez tout simplement DAO.getValue, n'est-ce pas? J'exécute l'application. Est-ce que ça marche? Ça marche. Alors ici, donc j'arrive bien à créer l'objet. Mais qu'est-ce que je vais gagner dans tout ça jusqu'à présent? Ce que je vais gagner, c'est que, supposons, on a une nouvelle version de la couche DAO. Voilà, je vais créer une nouvelle classe. Ça, c'est une extension que je vais appeler DAO implémentation version 2. Quand je dis bien une nouvelle implémentation, c'est-à-dire dans un autre moment, par exemple, vous créez une nouvelle version. Tout ce que je sais, c'est que cette nouvelle extension, je peux l'appeler comme je veux. Tout ce que je sais, c'est qu'il implémente une interface commune. Et je suis obligé de redéfinir la méthode. Alors, et après, ici, je change l'implémentation. Par exemple, ici, je vais mettre 4. Tout à l'heure, c'était différent, n'est-ce pas? Alors maintenant, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer une extension. Alors maintenant, la question, est-ce que j'ai besoin de modifier quelque chose au niveau de mon application, au niveau du code source, pour que l'application utilise cette version au lieu de l'ancienne version? Le seul endroit où je vais changer, c'est le fichier de configuration. J'ai un fichier texte qui est là. Je vais vers le fichier texte, je vais dire tout simplement, au lieu d'utiliser ça, je vais utiliser la version 2. Vous savez qu'un fichier de configuration, c'est un fichier texte que vous éditez avec n'importe quel éditeur. Vous modifiez, vous exécutez l'application, la valeur a changé. Alors ici, donc, vous voyez donc le point d'entrée. Créer une application, déjà, on s'approche parce qu'on n'a pas encore réglé le problème. On s'approche parce qu'il faut encore faire l'injection des dépendances. Mais c'est pratiquement déjà résolu. Alors, la couche présentation. Alors, dans cette couche présentation, on vient de créer l'objet métier, mais on va faire la même chose pour l'objet. On vient de créer l'objet DA, mais on devrait créer l'objet métier. Vous allez voir, c'est pareil. Pour créer l'objet métier, tout ce que je sais, c'est que j'ai un objet de type I et métier, c'est l'interface. Métier égale new. C'est pas new. Parce que new, maintenant, c'est terminé new. Alors, ici, on va utiliser la classe métier, class name. C'est pas métier, plutôt c'est le. On n'a pas chargé, hein, oui, il faut charger, tout à fait. Alors, on va charger la classe en mémoire. Classe métier, classe égale classe point for name. Je charge la classe. Comment s'appelle la classe? C'est métier class name. Je vais créer une instance. Je déclare un objet de type I métier. Métier égale quoi? Alors, il faut faire appel tout d'abord à new instance, n'est-ce pas? C'est-à-dire métier class.new instance. Je crée une instance, mais quand je crée une instance, j'ai besoin de faire un stochastic. Vers quoi? Vers l'interface. Voilà, donc je viens de créer l'objet métier. Autrement dit, qu'est-ce que je viens de faire maintenant? Métier, implémentation, métier égale new, métier, implémentation. Ok? Alors, ici, donc, je viens de créer les objets. Mais ça, je l'ai fait pas avec new, mais je l'ai fait d'une manière dynamique. Mais qu'est-ce qui reste? 7, avec l'injection. Alors maintenant, comment faire appel à une méthode? Alors ici, donc, il y a... Si vous créez un objet d'une manière dynamique, vous voulez appeler une méthode. Tout ce que vous connaissez, c'est le nom de la méthode. Alors, ici, vous aurez besoin de faire l'appel à la méthode par réflexion. Vous créez un objet de type méthode. Vous voyez donc le paquet, c'est Java Lang Reflect. Méthode égale pas de méthode, alors égale méthode point
Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, je crée une méthode. Attendez. Voilà, c'est égal à classe. Finalement, l'objet qu'on va appeler, c'est classe. C'est la classe. Métier classe. Je veux appeler l'objet de la classe. Donc, je veux appeler une méthode de cette classe, n'est-ce pas? Donc, métier classe point get méthode. Get méthode. Comment s'appelle la méthode que je veux appeler? C'est set DO, n'est-ce pas? Donc, je veux appeler une méthode qui s'appelle set. Voilà le setter. Alors, si vous voulez, même si cette méthode, vous ne connaissez pas son nom, on peut la trouver dans le fichier de configuration. Après, par la suite, c'est une chaîne de caractères, n'est-ce pas? Mais après, il y a les paramètres. Alors maintenant, vous voulez appeler une méthode, mais ces paramètres, ils sont de quel type? Alors, généralement, les paramètres, c'est un objet de... C'est un tableau de classe. Classe L minuscule. Et tout ce que je sais, c'est un tableau de classe et je spécifie la liste des paramètres. Alors, le paramètre, la méthode setDAO, il reçoit quel paramètre? Alors, regardez. setDAO, il reçoit un paramètre de quel type? De type EDO. Donc, je dois spécifier que la méthode que je vais appeler, son paramètre, il est de quel type? Est-ce qu'il est de type int, float, etc. Alors, ici, donc, il est de type idao.class. Alors, ici, je viens de spécifier le nom de la méthode que je veux appeler. La méthode de quelle classe? Métier classe. Alors maintenant, si vous voulez faire appel à cette méthode, vous appelez tout simplement méthode. Méthode. Il y a une méthode qui s'appelle invoke. Je veux invoquer cette méthode. Je veux faire appel à cette méthode. La méthode de quel objet? C'est l'objet métier. Et je lui transmets les arguments. Et les arguments, par définition, c'est un tableau d'objets de type object. Object. C'est un tableau. Un tableau de type object. C'est un tableau. Alors, tout ce que je sais, c'est que la valeur, c'est quoi? C'est l'objet DAO. Alors, je vous explique tout ça. Alors, ici, donc, je veux, en réalité, qu'est-ce que je veux faire dans tout ça? Je veux juste appeler l'objet métier. Regardez bien. Métier, point, set, DAO, de, qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? DAO. Ben, c'est ce que nous avons écrit tout à l'heure, si vous vous rappelez, dans la première version. Parce que dans la première version, qu'est-ce qu'on avait fait? On a créé un objet DAO, on a créé un objet métier, mais on a fait métier.set DAO, c'est-à-dire c'est l'injection des dépendances. Alors maintenant, si vous voulez faire ça d'une manière dynamique, par réflexion, voilà ce que vous allez faire. Vous allez tout simplement spécifier la méthode. J'ai une méthode. Comment s'appelle la méthode? La méthode de quelle classe tout d'abord? Voilà. Voilà la classe. La classe, elle est déjà chargée en mémoire. La méthode, comment elle s'appelle? setDAO. Et après, il reçoit des paramètres. Alors, c'est quoi ces paramètres? Par définition, c'est un tableau d'objets de type classe. Et après, vous spécifiez les paramètres de la méthode. Alors, s'il y a un seul paramètre, on va déclarer idao.class. Mais s'il y a d'autres paramètres, vous mettez virgule, vous mettez les autres paramètres. Donc, la méthode, elle est créée. Enfin, elle est créée, l'objet méthode est créé. Maintenant, j'appelle la méthode invoke. J'appelle la méthode invoke de quel objet? Regardez, l'objet métier, il est déjà créé. C'est comme si vous écrivez métier, point, invoke, ça veut dire point. Point quoi? Méthode. Méthode, comment il s'appelle? C'est-à-dire, regardez donc, métier, point, méthode. Méthode, comment il s'appelle? C'est-à-dire, métier, j'appelle la méthode setDAO dans l'objet métier. Ça se fait comme ça dynamiquement. J'appelle la méthode setDAO de l'objet métier. Mais quand j'appelle setDAO, je lui transmets comme paramètre. C'est quoi le paramètre que je transmets? Tout simplement, je lui transmets un objet qui s'appelle DAO. Exécuter l'application.
Alors, j'affiche quand même quelque chose. Système.out.println. Alors ici, donc, j'appelle la méthode calcul. J'exécute l'application. Ça marche. Je change maintenant de version. Qu'est-ce que je fais? C'est dans le fichier de configuration. Je change le fichier de configuration, j'exécute l'application. L'application, vous voyez donc, vous êtes en train, à partir d'un fichier de configuration, vous dites, ben, je compose, je vais utiliser le composant au lieu de ce composant. Ben, du coup, donc, vous montez le moteur de l'application autrement. Alors maintenant, la question, est-ce qu'on est arrivé à créer l'application fermée? Alors, est-ce qu'on est arrivé à créer cette application fermée? Est-ce qu'il est fermé à la modification? Oui, il est complètement fermé à la modification. Est-ce qu'il est ouvert à l'extension? Oui. Mais à quel prix? On a besoin de faire la programmation dynamique. Ce n'est plus new. La classe forName, je charge dynamiquement, je crée des instances. Et réellement, quand vous êtes dans un niveau avancé de la programmation, c'est comme ça que vous allez programmer. Quand vous dites je vais créer un framework, c'est comme ça que vous allez programmer. Quand vous faites de la recherche dans l'ingénierie des logiciels, c'est que vous allez créer des solutions en utilisant la programmation dynamique. Pourquoi? Parce que de toute façon, avec la programmation dynamique, vous créez quelque chose qui est réutilisable. Réutilisable, ça veut dire quoi? Je crée un framework qui va être utilisé par les autres. D'accord? Alors bien sûr, pour le moment, ça c'est juste l'aspect technique. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, vous pouvez faire ça sans écrire tout ce code. Aussi. Oui. Par exemple, dans la classe métier, j'aurais besoin de créer une instance de type idéal. Je fais un objet sur le tas pour travailler avec. Oui, c'est-à-dire au moment de. C'est-à-dire vous le faites à l'intérieur de la classe métier. Là, vous faites ça. Donc, là où j'ai à travailler avec un objet, oui. Donc, ah oui. Normalement, regardez bien. Alors maintenant, est-ce qu'on a évité le new ici? Il y a quand même un new. Mais ce new-là ne nous concerne pas. Pourquoi? Parce que c'est new, on utilise la classe scanner. Mais la classe scanner, c'est pas moi qui l'ai créée. Je suppose ici que mon application, c'est toujours la même classe scanner qui va utiliser jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Alors donc, quand vous dites new, vous utilisez une classe, vous dites maintenant je suis lié à une classe. De toute façon, mon application, cette classe n'évolue pas. Parce que généralement, vous savez que dans l'ingénierie logicielle, quand on fait de la conception, parce que la question qu'il a posée tout à l'heure, c'est intéressant, est-ce que quand même on va tout le temps utiliser que des interfaces? Non, mais quand vous allez faire la conception, vous allez vous poser la question. Quelles sont les méthodes qui sont évolutives? C'est-à-dire quelles sont les méthodes qui sont susceptibles d'évoluer dans le temps? Alors, les méthodes, il faut passer vers des interfaces. Mais quand vous arrivez vers, par exemple, une méthode, vous dites ça c'est figé, de toute façon ça ne va jamais changer. Et quand vous dites ça ne va jamais changer, alors en réalité, vous n'avez pas besoin de passer par les interfaces. Donc, les interfaces, c'est juste pour passer, bien sûr. Oui. Je pense à l'exemple SEO, par exemple, une méthode qui renvoie la liste définie. Alors, je fais juste une pause à la vidéo parce que on suppose que la méthode setDAO, c'est toujours la même. Mais en réalité, le programmeur, lui, il peut l'appeler comme il veut. N'est-ce pas? Il n'est pas obligé de l'appeler setDAO. Alors, c'est quoi la solution? Ben, la solution, c'est même la méthode. Ici, je sais que la troisième ligne s'appelle setDAO. Donc, je mets le nom de la méthode. C'est-à-dire quoi? C'est comme si je suis en train de dire, crée-moi un objet DAO implémentation, qui me crée un objet métier implémentation, et tu m'appelles une méthode qui s'appelle setDAO. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez changer au niveau de l'application? Vous allez encore lire, vous avez ici quoi? DAO class. Vous allez faire la même chose. La troisième ligne, vous dites, c'est le nom de la méthode. Le nom, méthode. Vous connaissez le nom de la méthode. Ici, vous supprimez ça et vous mettez ici le nom de la méthode. Et là, vous êtes maintenant tranquille. Même le nom de la méthode que je vais appeler, je ne la connais pas. C'est-à-dire que le programmeur, en fait, le configurateur, c'est-à-dire parce que la personne qui va configurer l'application, c'est lui qui va dire maintenant, en réalité, moi, je vais appeler telle méthode. Et c'est encore plus intéressant, si vous exécutez, ça va toujours marcher, il n'y a pas de problème. Et bien justement, ça va nous permettre d'aller vers une autre solution. La solution, c'est que si vous faites l'injection, alors tout ça vous l'avez ici. Donc, la première solution, c'est de faire ce qu'on appelle la programmation par, vous voyez donc,
l'injection des dépendances dans un premier temps, version 0, new, n'est-ce pas? Donc on avait l'inconvénient, c'est qu'ici la couche présentation, il est ouverte à la modification. Deuxième version, c'est l'instanciation dynamique par réflexion. C'est ce que je viens de vous montrer, n'est-ce pas? Alors troisième solution, c'est utiliser un framework qui fait déjà ça. Alors maintenant, est-ce que vous avez besoin d'un framework? Non, si vous faites la programmation comme ça. Sauf que quand vous avez une grande application avec beaucoup d'instances, beaucoup d'objets à créer, vous allez écrire beaucoup de code, n'est-ce pas? Alors vous devez savoir qu'il existe des frameworks. Le framework le plus utilisé s'appelle Spring. Alors Spring, c'est un framework qui fait beaucoup de choses. Alors parmi les choses qu'il fait, c'est ce qu'on appelle l'injection des dépendances. Alors c'est quoi le framework Spring? Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez bien. En fait, Spring, lui, vous créez un fichier de configuration. Sauf que le fichier de configuration, il a un format que vous devrez spécifier, et c'est un fichier XML. Alors, le fichier de configuration de Spring, il est toujours comme ça. Donc, vous dites, maintenant, je vais utiliser Spring. Alors, qu'est-ce que vous dites dans Spring? Vous allez commencer à demander à Spring de créer ce qu'on appelle des bins, des objets. Alors, si je veux, par exemple, demander de créer un objet DAO, j'écris bin, ID, je vais lui donner un ID, par exemple, je l'appelle D. De quelle classe? De la classe DAO implémentation. Je demande à Spring, au moment du démarrage, crée-moi un objet de cette classe. Il va le créer. Ensuite, on va lui demander de me créer un objet de quelle classe? Métier implémentation. On va l'appeler métier. Et je lui demande de faire l'injection des dépendances. Ça veut dire qu'il va appeler cette DAO. Comment? J'appelle ce qu'on appelle property. Je lui demande d'accéder à la propriété qui s'appelle, cette propriété, comment elle s'appelle? DAO. Et je lui affecte une référence vers quel objet? D. C'est quoi D? C'est objet. Slash bin. Alors, ce fichier-là, quand vous le créez, ça vous évite quoi? Ben, ça vous évite tout le code que vous venez de... Alors, Spring, quand il va démarrer, il va lire ce fichier. Mais Spring, qu'est-ce qu'il va faire à votre place? Il va lire class.forName, bin, new instance, il crée l'objet. Class.forName, new instance, je crée l'objet. Il trouve property, donc il crée la méthode, invoke, il appelle la méthode et fait l'objet. Ça veut dire exactement, c'est le code qu'on vient d'écrire tout à l'heure, il existe bien des frameworks qui font ce travail. Alors, après, par la suite, une fois que vous créez ça, ben, tout simplement, vous pouvez y aller de la manière suivante. Alors, si on veut créer une deuxième version avec Spring, voilà ce qu'on va faire. On va créer tout d'abord un fichier de configuration de Spring. Alors, c'est un fichier XML, mais vous savez que dans Eclipse, vous pouvez installer un plugin. Si vous voulez créer facilement avec le fichier XML de Spring, il y a un plugin que vous pouvez installer, que vous allez trouver dans le... vous savez, pour ajouter des plugins pour Eclipse, il y a Eclipse Market. Eclipse Marketplace. Alors, si je n'ai pas de... Ma machine n'est pas connectée, et en même temps, je devrais la charger pour ne pas... Là, cette DO n'existe pas dans l'interface. Dans notre cas, est-ce que cette DO existe dans l'interface? Est-ce que cette DO existe dans l'interface? Non. Donc même s'il n'existe pas dans l'interface, comment? Ah, dans DO implémentation, oui. Si la méthode n'existe pas, il génère une exception. Il va vous dire que la méthode n'existe pas. Comment? Il n'y a pas de l'interface, regardez. Ici, l'interface, généralement, une bonne conception. Alors maintenant, ici, vous savez que maintenant, ce que nous avons besoin, c'est le calcul, n'est-ce pas? Mais après, les autres méthodes, les settages, les legages, on ne les déclare pas dans l'interface, n'est-ce pas? Donc, on les déclare dans la classe. Alors ici, on a même, on n'a pas besoin de l'ajouter au niveau de l'interface. Est-ce que c'est ça ta question? Parce que j'ai l'impression que tu as mal posé la question. Chauffe, d'abord. Alors d'abord, tu passais à un autre niveau, d'accord? On va garder à ce niveau-là. C'est que maintenant, on est en train de résoudre le problème, créer une application fermée à la modification dans le principe. Alors maintenant, si tu veux que même l'interface soit évolutive, il faut passer vers d'autres design patterns. Je ne vais pas en parler maintenant, mais ça c'est une autre histoire.
Mais pour le moment, donc l'objectif, c'est tout simplement, c'est déjà rester à ce niveau. Mais généralement, pour te donner la réponse, c'est que généralement, les interfaces ne changent pas. Vous savez qu'un PC, ou bien un PC, quand vous l'achetez, c'est toujours c'est le port série, le port USB. Généralement, dans la conception d'une application, c'est que les interfaces, une application bien conçue, les interfaces ne changent pas. Mais qu'est-ce qui change? C'est l'implémentation. Quelle est l'implémentation? Ben, j'ai par exemple la version 1 USB 1.0, 2.0, 3.0, mais ça reste toujours c'est USB. Donc, c'est exactement dans l'ingénierie logicielle, on est dans ce sens-là. Bien. Alors, comme je disais, alors en fait, il y a, tout à l'heure, je vais vous montrer comment installer le plugin, notamment que vous pouvez ajouter à Eclipse. Mais en fait, ce n'est pas le plugin qui va nous permettre de programmer. Ce plugin, il va juste nous permettre de créer facilement des fichiers XML, new. Alors, dans la catégorie Spring, il y a Spring Bean Configuration File, un fichier de configuration Spring. Alors, ce fichier-là, on va l'appeler, je peux l'appeler par exemple spring.xml. Je peux l'appeler comme je veux. Pour moi, le fichier XML, c'est le fichier config.txt que j'ai créé tout à l'heure. Je l'appelle, si vous voulez, config.xml. Alors, vous voyez donc, la structure du fichier XML, c'est déjà connu. Alors, dans ce fichier-là, qu'est-ce qu'on va déclarer? On va déclarer des bins, tout simplement. Alors, en principe, il devrait vous donner le... Attendez. Je prends un exemple de fichier XML de Spring, qui est là. Alors, en principe, dans ce fichier XML, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, je vais demander à Spring de créer un objet. De quelle classe? De DO implémentation. Je crée un objet de la classe métier implémentation et je fais l'injection des dépendances. C'est-à-dire que j'accède à cette DAO et je lui affecte un objet de type dans la référence id. id, c'est un objet de type DAO implémentation. Alors ça, c'est un exemple de configuration. Alors ici, donc, si vous voyez là, c'est en fait, en deuxième semestre, vous aurez un cours sur la technologie XML et vous allez comprendre que pour créer un fichier XML, généralement, on utilise ce qu'on appelle soit une DTD ou bien un schéma XML. Alors ici, donc, j'utilise une DTD. En principe, comme cette DTD n'est pas disponible maintenant, si j'avais une connexion Internet, il va la charger. C'est-à-dire, en fait, la DTD, c'est un fichier qui est généralement qui devrait se trouver dans le classpath du projet, ou bien utiliser un schéma XML. Alors ici, donc, peu importe, c'est pas le plus important. L'essentiel, j'ai besoin d'écrire un fichier XML comme ça. Et une autre chose. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, d'accord. DAO implémentation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, donc, je crée un fichier de configuration Spring. Alors, d'ailleurs, je me pose la question toujours, pourquoi? Voilà. Alors, normalement, il y a la configuration que vous devrez avoir. En principe, si vous voulez créer un bin, vous mettez bin id égale, on va l'appeler D. De quelle classe? DAO implémentation. Je veux créer un objet, c'est-à-dire bin. Je veux qu'il me crée un objet dans id égale métier. De quelle classe? Métier implémentation. Vous aurez compris qu'un fichier de configuration XML, c'est un fichier texte. Rapidement, je retrouve les
les éléments, n'est-ce pas? Alors, métier implémentation, je fais l'injection des dépendances, j'appelle une propriété. Comment s'appelle la propriété? Contrôle espace. Vous voyez, donc il sait déjà que dans l'objet métier, il y a un attribut, il y a une propriété, plutôt D. La référence, c'est quoi? C'est l'objet D. Donc ce genre de fichier XML, on peut le rédiger assez facilement, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, quand même, c'est un framework, et un framework, c'est un fichier .jar. Il vous faut maintenant le framework lui-même, c'est une bibliothèque. Alors c'est une bibliothèque que vous aurez besoin d'ajouter au projet. Alors dans la documentation, Spring, je prends un exemple de projet quelconque. TP, alors voilà, il vous faut en principe un fichier qui s'appelle spring.jar. Donc ça c'est le framework, mais lui-même il nécessite d'avoir un autre fichier qui s'appelle commande login.jar. Alors je prends ces deux fichiers là, copier. Bah, je devrais les avoir dans mon projet past. Tout d'abord. Alors j'ai donc ces fichiers .jar. Maintenant Spring, je l'ai dans mon projet. Mais on a déjà vu que si vous ajoutez un fichier .jar, il faut l'ajouter au class path du projet. Alors pour l'ajouter au class path du projet, donc on peut le faire de la manière suivante. Java build path, je vais ajouter au projet une nouvelle librairie, une bibliothèque, ajouter un jar qui se trouve dans mon projet. Le fichier s'appelle spring.jar et commande login.jar. Alors, c'est juste rappeler que dans notre projet, à un moment donné, on n'utilise que les librairies qui sont fournies par le GDK, n'est-ce pas? Mais maintenant, vous aurez besoin d'ajouter de nouvelles bibliothèques. Et la bibliothèque que vous utilisez là, c'est Spring. Vous l'avez ajouté. Alors, maintenant, au niveau de l'application. Alors, je laisse maintenant cette application. Je vais créer une nouvelle version de la couche présentation. Présentation version 2. Maintenant, je devrais quand même faire appel à Spring. Je lui demande de lire ce fichier XML. Alors, c'est pour cela que j'appelle une classe qui s'appelle XML bin factory, qui fait partie de Spring. Alors, bin factory égale new XML bin factory. Et je lui donne la ressource. Comment s'appelle le fichier XML? Alors, comme le fichier XML se trouve dans le dossier source, on va utiliser classpath resource et le fichier s'appelle config.xml. Alors maintenant, je suis en train de dire à Spring, lis-moi ce fichier XML, tu l'interprètes, ce qui va permettre tout simplement de créer les objets. Et après, je lui demande, donne-moi l'objet métier. Ce qui m'intéresse, tout ce que je connais, c'est l'interface. Et métier égale, c'est binFactory.getBin. Donne-moi un objet qui s'appelle métier. En fait, métier là, c'est dans le fichier XML, nous avons créé un objet qui s'appelle métier. Alors, automatiquement, il sait que métier, c'est un objet de quelle classe? Métier implémentation. Il sait que métier, il est lié à DAO. Ce qui va créer tout simplement ces objets-là, il me donne la référence. Mais la même chose, la méthode getBin retourne un objet de type object. J'ai besoin de faire un stochastic vers l'interface. Et je fais appel métier.calcul. J'exécute l'application. J'ai le résultat, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Alors, les messages, c'est pas un problème, c'est des warnings, parce que quand vous allez utiliser les frameworks utilisent un framework de journalisation qui s'appelle Log4j, que nous n'avons pas utilisé ici, mais c'est pas un problème. Alors, ici, donc, supposons que je veux changer de version, où est-ce que je vais changer dans le fichier XML? Alors, j'arrive là, au lieu de travailler avec des implémentations, je vais utiliser la version 2. J'exécute l'application et je vois que le résultat change. Alors, faites-moi la différence maintenant entre l'application et la première version. Regardez bien.
Alors, en quelque sorte, ici, la version qu'on a créée. Ici, est-ce qu'on a utilisé un framework? Non. Enfin, ça, on n'a pas besoin de le faire si on fait ce genre de travail. La deuxième version, regardez, il n'y a pas beaucoup de code. Mais par contre, j'ai besoin de créer un fichier XML qui respecte des spécifications bien précises qui sont imposées par Spring. Mais en même temps, il me faut bien sûr le framework, c'est-à-dire il me faut des bibliothèques qui sont fournies par Spring. Alors bien sûr, l'avantage de Spring, c'est qu'il ne donne pas que ces possibilités, il donne encore d'autres possibilités, bien sûr que vous allez voir par la suite. Alors en fait, en deuxième semestre, vous avez un cours sur J2E, d'accord? Et après, vous allez étudier les frameworks, Hibernate, Spring et tout ça, et vous aurez l'occasion donc de voir comment l'utiliser dans les applications web J2E. Mais ici, ce n'est pas l'objectif. Notre objectif, c'est la programmation orientée objet. Alors moi, je vais plutôt m'intéresser à ça. C'est-à-dire ici, donc, vous venez d'apprendre que c'est bien de faire tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais si quand même, à un moment donné, vous avez fait toute la conception orientée objet, vous avez respecté les spécifications, si dans votre application, vous faites appel à que des classes, c'est que vous n'exploitez pas la programmation orientée objet. Alors, je vais beaucoup insister sur ce point-là, c'est qu'une application voilà. Le premier cours que j'avais fait, je n'avais pas parlé de ça. Et j'étais sûr que vous avez compris de quoi je parlais, c'était pas de problème parce que ça marche. Mais maintenant, quand vous travaillez comme ça, vous commencez réellement à comprendre que si la programmation orientée objet a été créée, et ce n'est pas pour résoudre les spécifications fonctionnelles. Si vous voulez juste résoudre les spécifications fonctionnelles, vous n'avez pas besoin de faire la programmation orientée objet, vous restez de la programmation structurée, vous utilisez un langage classique, il n'y a aucun problème, vous créez les applications. Mais l'application que vous allez créer ben, c'est une application qui aura quand même des problèmes. Le premier problème que vous allez rencontrer, c'est que l'application doit évoluer. Alors, au niveau de l'évolution, alors maintenant, les entreprises ne peuvent pas embaucher un ingénieur, on ne peut pas accepter qu'un ingénieur produise une solution logicielle qui est ouverte à la modification. À moins si les responsables d'entreprise ne sont pas conscients du problème. Parce que maintenant, quand vous serez ingénieur, en principe, je dis bien ingénieur parce que quand vous faites master spécialisé, vous savez que vous avez double casquette. Vous êtes ingénieur et vous êtes en même temps faire la recherche. Alors, ce qui est important, c'est que les gens qui vont travailler au sein d'une entreprise, ils doivent être très conscients de ce problème. Et si les éditeurs de logiciels, vous installez les outils de Microsoft, n'est-ce pas? Chaque 6 mois, vous avez une version 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. C'est parce que tout simplement, c'est parce que l'application est bien construite. Si l'application est mal construite, il n'y aura pas de version. Peut-être qu'il y aura la version 2, mais après la version 3, je laisse tomber, je redéveloppe l'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il finit à la poubelle. Donc, vous voyez donc, c'est tous les éditeurs de logiciels qui sont maintenant à l'échelle mondiale, ce sont les éditeurs de logiciels, c'est parce que tout simplement, leurs solutions informatiques sont basées sur ce principe. Tout ce que je fais aujourd'hui, je peux l'améliorer demain. D'ailleurs, c'est ça la recherche. Les chercheurs, généralement, qui travaillent dans le domaine de la recherche, ils savent très bien que quand je produis une solution, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va l'améliorer, mais en tout cas, l'évolutivité, c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, si on a réglé le problème de maintenance, mais également, vous ajoutez encore le problème de sécurité. Vous ajoutez le problème de portabilité, les architectures orientées services, problème de haute disponibilité, des tolérances aux pannes. Alors, si vous ajoutez ça, si vous-même, vous voulez régler tout ça avec votre code, déjà avec l'injection des dépendances, vous voyez donc class.forName, new instance, les interfaces, c'est déjà beaucoup, n'est-ce pas? Mais si vous ajoutez encore le problème de sécurité, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, à un moment donné, vous allez dire, en fait, de toute façon, ça, c'est déjà résolu. La solution que nous avons créée tout à l'heure, on a trouvé que Spring, il fait déjà ce travail. Donc, utiliser les frameworks, c'est une solution. Alors, bien sûr, pour les ingénieurs, pour les entreprises, le seul moyen pour développer des applications qui respectent toutes ces spécifications,
c'est d'utiliser l'expérience des autres. Et l'expérience des autres, c'est les frameworks. Alors maintenant, pour un chercheur, pour quelqu'un qui veut faire la recherche, il ne va pas utiliser des frameworks, mais il va créer de nouvelles solutions. Et dans ce cas-là, c'est comme ça que vous allez créer de nouvelles solutions. Et quand vous créez un nouveau framework, vous allez le comparer avec des frameworks qui existent déjà. Et vous dites, moi, j'ai créé un framework qui est plus intéressant que ce qui a été créé déjà, parce qu'au niveau performance, au niveau peut-être de rapidité, au niveau de la sécurité, donc vous voyez donc les deux volets. Alors c'est pour cela que au premier semestre, on va s'intéresser à la programmation, pas de framework. Il n'y a pas de framework. De toute façon, quand vous allez travailler avec J2E, il n'y a pas de J2E sans framework. Donc les frameworks qui sont utilisés par la suite. Alors voilà donc la partie qui concerne l'injection des dépendances